Camerounaises, Camerounais, notre pays est à un tournant décisif de son histoire. En octobre 2025, les Camerounais seront appelés à faire un choix crucial pour l'avenir de nos enfants et pour notre avenir en tant que peuple ayant un destin commun, une nation unie, soudée par la géographie et l'histoire et habitée par un rêve commun de prospérité partagée et de rayonnement international. Il s'agit du seul choix qui vaille, celui d'un Cameroun juste, fraternel et plus solidaire, bâti sur la confiance et où chaque citoyen, chaque famille pourra s'épanouir dans la dignité. Pour que cette société nouvelle pour laquelle nous œuvrons sans relâche depuis de nombreuses années devienne une réalité, nous avons besoin de chacun de vous. Nous avons besoin de votre soutien, de votre engagement, de votre confiance. Car chaque geste compte. Chaque contribution, grande ou petite, est une graine d'espoir semée pour ce Cameroun que nous appelons tous de tous nos voeux. Un Cameroun qui change, qui se transforme. Un Cameroun qui renaît, qui gagne, qui aspire au développement et à la grandeur, ainsi qu'à la puissance. Cette campagne n'est pas la campagne d'un seul homme, c'est la campagne du peuple camerounais. Celle d'un peuple qui refuse la résignation. Celle d'un peuple qui choisit le changement, qui soutient une vision moderne du Cameroun, qui décide de se lever et de marcher vers un avenir radieux qui lui tend les bras. Ce Cameroun nouveau que nous voulons commence par vous et avec vous. Je vous remercie. Maurice Kamto, figure emblématique de l'opposition camerounaise, inscrit son message dans une stratégie de mobilisation populaire en vue de l'élection présidentielle de 2025. Son appel à la contribution financière de ses partisans ne se limite pas à un simple besoin de financement électoral. Il s'agit d'un message politique puissant qui vise à instaurer une dynamique de changement basée sur l'engagement citoyen. Ce discours repose sur plusieurs piliers fondamentaux: l'urgence du moment, la nécessité d'unité nationale, la promesse d'un Cameroun plus juste et prospère, et enfin, la responsabilisation de chaque citoyen dans la construction de ce nouvel avenir. L'analyse critique de ces éléments permettra d'évaluer la portée réelle de ce message et d'interroger sa faisabilité dans le contexte politique actuel du Cameroun. Dès les premières secondes de son discours, Maurice Kamto insiste sur le caractère crucial de l'élection présidentielle de 2025, la présentant comme un tournant décisif dans l'histoire du Cameroun. Cette introduction vise à susciter un sentiment d'urgence chez les électeurs, les incitant à prendre conscience de l'importance de leur choix. Cette stratégie rhétorique, fréquemment utilisée en politique, permet d'ancrer dans l'esprit du public l'idée que leur décision individuelle aura un impact majeur sur l'avenir du pays. Cependant, cette insistance sur le moment critique peut aussi être perçue comme une exagération stratégique destinée à maximiser l'engagement électoral. Il convient donc de se demander si l'élection de 2025 représente réellement un tournant décisif ou si elle s'inscrit dans une continuité politique où le pouvoir en place dispose encore de leviers considérables pour assurer sa réélection. L'appel à l'unité nationale est un autre élément central du discours de Kamto. En évoquant un destin commun et une nation unie, il cherche à dépasser les clivages politiques, ethniques et linguistiques qui ont historiquement fragmenté le Cameroun. Cette approche est particulièrement pertinente dans un pays où la division entre les régions anglophones et francophones, ainsi que les tensions entre différentes élites politiques et économiques, ont souvent entravé le développement national. Toutefois, il est légitime de s'interroger sur la capacité réelle de Kamto à fédérer ces différentes composantes du pays. Son parcours politique et les dynamiques internes de son parti permettent-ils d'asseoir cette unité?
L'expérience montre que l'opposition camerounaise a souvent souffert de divisions internes, limitant ainsi sa capacité à proposer une alternative crédible et unie face au régime en place. L'un des arguments majeurs de Kanto est la promesse d'un Cameroun plus juste, fraternel et solidaire. Cette ambition traduit une critique implicite du système en place, suggérant que la gouvernance actuelle ne garantit pas ses principes fondamentaux. L'idée d'un État basé sur la confiance et la dignité individuelle s'oppose à une réalité marquée par des inégalités sociales, un accès limité aux services publics et une corruption endémique. Toutefois, si la critique est sous-jacente, Kanto évite de s'attaquer frontalement au pouvoir en place, préférant insister sur une vision positive du futur plutôt que sur une dénonciation explicite du présent. Cette posture peut être perçue comme une stratégie visant à éviter une répression politique accrue, mais elle soulève aussi une interrogation légitime. Un projet de transformation politique peut-il réussir sans une analyse détaillée des problèmes actuels et des mesures concrètes pour y remédier? Le cœur du message repose sur l'idée que chaque geste compte. Ce slogan, simple mais efficace, vise à responsabiliser chaque citoyen en lui faisant comprendre que son engagement personnel est essentiel au changement. Cette approche est particulièrement intéressante dans un pays où l'apathie politique et la résignation face à l'immobilisme du système sont monnaie courante. En incitant les Camerounais à contribuer financièrement à sa campagne, Kanto cherche à établir une connexion directe entre le peuple et son projet politique, réduisant ainsi la dépendance aux financements occultes, aux élites économiques. Cependant, cette stratégie soulève plusieurs questions. Dans un contexte économique marqué par un taux de pauvreté élevé, jusqu'à quel point les citoyens sont-ils réellement en mesure de soutenir financièrement une campagne électorale? De plus, le financement participatif peut-il rivaliser avec les ressources considérables dont dispose le pouvoir en place, notamment grâce à l'accès aux fonds publics et aux réseaux économiques établis? L'image du Cameroun en pleine transformation est un élément clé du discours de Kanto. Il évoque un pays qui change, se transforme, renaît et aspire à la grandeur. Cette rhétorique vise à insuffler un sentiment d'espoir et de renouveau chez les électeurs, en leur présentant un avenir meilleur comme une possibilité tangible. Ce type de discours est souvent utilisé dans les campagnes électorales pour motiver les électeurs et renforcer leur adhésion aux projets politiques proposés. Toutefois, l'absence de propositions concrètes sur les réformes économiques, sociales et institutionnelles nécessaires pour opérer ce changement peut susciter une certaine méfiance. Comment Kanto compte-t-il concrétiser cette vision? Quelles seront ses premières mesures en cas de victoire? Ces questions restent en suspens dans son message, ce qui peut limiter son impact sur un électorat en quête de solutions précises aux problèmes quotidiens du pays. La volonté de Kanto de présenter sa campagne comme celle du peuple et non d'un individu isolé est une tentative de renforcer son ancrage populaire. En insistant sur le fait que le combat dépasse sa propre personne, il cherche à créer une dynamique collective où chaque citoyen se sent acteur du changement. Cette approche est particulièrement pertinente dans un contexte où les Camerounais ont souvent eu l'impression que la politique était une affaire d'élite déconnectée des réalités du peuple. Cependant, la personnalisation du pouvoir reste une caractéristique forte de la politique camerounaise. Même si Kanto tente de mettre en avant une vision collective, sa candidature demeure indissociable de son propre leadership. La question se pose alors: comment garantir que cette campagne reste véritablement celle du peuple et ne se transforme pas en un mouvement centré sur un homme, avec les risques de dérive que cela implique? Enfin, l'appel à un Cameroun nouveau repose sur un rejet implicite du statu quo. Ce message trouve un écho favorable auprès d'une population lassée par la longévité du régime actuel et les difficultés socio-économiques qu'elle traverse. Toutefois, le défi majeur reste la concrétisation de cette ambition. L'histoire politique camerounaise a montré que le changement ne se décrète pas simplement par des discours, mais nécessite une stratégie claire, une coalition forte et une capacité à mobiliser au-delà du cercle restreint des militants convaincus. Kanto et son équipe sont-ils prêts à relever ces défis? Leur stratégie électorale prendra-t-elle en compte la nécessité d'alliances et de compromis pour maximiser leurs chances de succès? En conclusion, le discours de Maurice Kanto s'inscrit dans une logique de mobilisation populaire et d'espoir politique, visant à responsabiliser chaque Camerounais dans la construction d'un avenir meilleur.